Shalom peuple alédia, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Je voulais partager avec vous un message très important et ça sera juste pendant 30 à 35 minutes. Et ça, c'est très important que nous puissions connaître la parole. C'est très important que nous puissions méditer la parole, car la Bible dit méditez-les jour et nuit. C'est vraiment très important. Et le thème de ces midis ou de ces soirs ou de ces matins, ça dépend de l'heure que vous me suivez. Je voulais parler d'un thème très important. Je parle de l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice, et le sous-thème est Abraham. Et nous allons lire notre texte de base, ça sera sur Genèse, et nous allons lire le livre de Genèse verset 22. Nous allons commencer, et le chapitre 22, nous allons commencer au verset 2 jusqu'au verset 10. Rapidement, je lis la parole au nom du Seigneur. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija et là, offre-les à l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, l'échangea sur son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous ensemble. Le verset 7, alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y enleva un autel et racha le bois, et il y a son fils Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Je vais m'arrêter là pour un moment pour essayer de vous expliquer, vous parler des thèmes de base. Je répète pour toi qui est venu juste maintenant pour nous suivre. Je parlais, le thème est l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice, et le sous-thème est Abraham. La Bible dit que Dieu a demandé à Abraham de lui offrir un sacrifice, et Dieu n'a pas dit que ce sacrifice soit un brebis, mais Dieu a dit à Abraham que donne-moi ton fils unique Isaac. Nous tous nous savons que Abraham aimait beaucoup Isaac. Pourquoi Abraham aimait beaucoup Isaac? Parce que Isaac c'était un fils venant de sa femme Sarah. Nous le savons très bien. Il a eu un fils avant qui s'appelait Ismaël. Mais Ismaël c'était la fille de la servante de Sarah. Mais Isaac, c'était un enfant prophétique d'abord. C'était un enfant que Dieu avait promis et il a donné. C'était un enfant de sa femme aussi qui l'aimait beaucoup. Nous tous nous savons, si à l'ère actuelle nous allons dire que Sarah était la femme légitime de Abraham, si c'était aujourd'hui, nous allons dire comme ça, c'était vraiment sa femme confirmée que Dieu connaissait. Je voulais dire ceci, que dans l'obéissance, il y a 2 points à ne pas oublier. Le premier point, c'est le oui. Lorsque Dieu donne un message, lorsque Dieu demande quelque chose, la première des choses, c'est de dire oui. Ce n'est pas de discuter. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui offrir un sacrifice, Isaac, Abraham n'a pas discuté. Abraham n'a pas dit non. Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a pas réclamé. D'abord, Abraham a dit oui. Il a
il a d'abord obéi. Il a d'abord dit oui. Il ne s'est pas posé la question de savoir, mais c'est mon fils unique. À cet âge, si je lui donne, est-ce que j'aurai encore des enfants? Abraham n'a pas posé ces questions. Abraham n'a pas déclaré de Dieu. Mais Dieu, c'est toi qui m'as donné ce fils. Tu as dit que c'est par ce fils que tu feras de moi une multitude. Mais comment tu viens encore réclamer cette fille? Mais Abraham n'a pas fait cela. Abraham a d'abord obéi. Le problème, c'est obéir. Le problème n'est pas de faire les sacrifices, je te dis. Tu peux faire millions de sacrifices, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ce n'est pas ce que le Dieu demande, c'est inutile. Souvent, nous sommes là pour déclarer devant Dieu que Dieu, je fais des sacrifices, que Dieu, je fais ceci, que Dieu, je fais cela. Mais avant de demander cela, il faut poser la question de savoir, est-ce que ce que je fais, c'est ce que l'Éternel demande? Est-ce que ce que j'offre à l'Éternel, c'est ce qu'il demande réellement? Abraham n'a pas discuté. Abraham a dit d'abord oui. Moi, ce qui m'intéresse dans ce message, dans cette parole, c'est le oui d'Abraham. Est-ce que tu me comprends? C'est le oui d'Abraham. Il a d'abord accepté. Souvent dans la vie, il y a des choses que Dieu nous demande, mais nous sommes là à déclarer. Nous sommes là à se poser des questions, à regarder nos intérêts. Mais en réalité, nous oublions que l'Éternel est le bon berger, que l'Éternel maîtrise tout. Papa. Donc, mon kilo est à bord. C'est-à-dire, on a maîtrise. Lorsque l'Éternel te demande quelque chose, c'est parce qu'il connaît déjà. On l'appelle omniscient, omnipotent. On l'appelle omniprésent. On l'appelle omniscient. Cela veut dire qu'il connaît tout. Il sait déjà le futur, ce qui te réserve. Il sait déjà le présent, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver au futur. Souvent, nous regardons aujourd'hui. Souvent, nous nous posons des questions. L'Éternel me demande ça. Est-ce que l'Éternel voit vraiment? Est-ce que l'Éternel sait vraiment que le moment que je suis en train de passer? Est-ce que l'Éternel sait vraiment que ce que j'ai, c'est vraiment, maman, ce que j'aime beaucoup? Mais l'Éternel me demande ça. Pourquoi? Il y a en réalité, l'Éternel demande ça parce que c'est lui l'omniscient. C'est lui qui connaît ton futur. C'est lui qui maîtrise tout. C'est lui qui a la capacité de tout. Il te demande de faire des choses parce qu'il t'a déjà dessiné. Parce qu'il a déjà un destin de toi. Il sait que tu passeras par là pour y arriver. Souvent nous oublions ça. Souvent nous arrivons à regarder seulement nos propres intérêts. Et en retour, on vient condamner Dieu. Abraham n'a pas hésité. Abraham a d'abord dit oui. Abraham a d'abord dit oui. Oui. N'a pas hésité. N'a pas dit quoi que ce soit. Mais il a d'abord dit oui. Il a d'abord dit oui. Et le deuxième point que je voulais vous parler, c'était la discrétion. Hey! C'est que j'aime encore chez Abraham. Dieu lui a demandé à Isaac. En réalité, Isaac, ce n'était pas seulement son fils. Il était aussi le fils de Sarah. Yeah! Isaac avait sa maman était Sarah. Il pouvait aller dire à Sarah, Sarah, Dieu nous demande Isaac. Mais Abraham n'a pas fait cela. Mais Abraham n'a pas fait cela, je vous dis. Mais Abraham n'a pas fait cela. Abraham a eu d'abord la discrétion. Abraham a eu d'abord la discrétion. Abraham a eu la discrétion. La première des choses, il a d'abord dit oui. Et la deuxième des choses, c'est la discrétion. Abraham n'a pas voulu partager ça à sa femme. Abraham n'a pas voulu partager ça à sa femme parce qu'il sait que sa femme peut lui décourager. Parce qu'il sait chacun sa niveau de foi. Mais comment toi tu arrives à dire tout à tout le monde? Comment toi tu arrives à parler tout à tout le monde? Il y a des choses que Dieu te demande, mais tu ne fais pas. Tu parles dire ça à des gens. Dieu m'a demandé ça. La volonté de Dieu me dit ça. Un prophète m'a dit ça. Tu seras découragé. Je te dis vrai, tu seras découragé.
Aie la discrétion un moment pour ta vie, c'est très important. Aie la discrétion un moment pour ta vie, c'est très important. Tu seras distrait. Tu seras distrait. Tu seras distrait. Tu seras découragé, excusez-moi. J'ai des enfants, il se peut qu'il peut me déranger. Mais ça va, j'avance. Tu seras découragé. Tu seras découragé. Et la discrétion. Un moment quand Dieu nous demande des choses, nous devons d'abord dire oui. Et la deuxième des choses, nous devons avoir la discrétion. La discrétion, c'est très important. La discrétion, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Mais toi, tu es là. Dieu te fait du bien. Ok, oye sabaninga. Nzamba sali oka bolama mukie yona mbango kyo yebisa. Nzamba fongolo oka porte mora mukie mbango kimoko yebisa. Ozalaka na ona secrétaire. Tu parles tout à tout le monde. Tu dis tout à tout le monde. Et en retour, ce que Betty m'a bé yorando yoko condamné Nzambe. Mais en retour, ce que sonne ma bé, tu es la première à condamner Dieu. En retour, si quelque chose tourne mal, tu es la première à condamner Dieu. En réalité, c'est toi qui n'obéis pas. En réalité, tu ne donnes pas ce que le maître demande réellement. Moi, je me suis posé la question, je me dis, si Abraham prenait pas Isaac, prenait un brebis, amenait ses brebis à la montagne et l'offrait à Dieu, ça allait être un sacrifice, oui ou non? Ça allait être un sacrifice, oui ou non? Oui. Ça allait être un sacrifice. Oui. Je t'ai dit oui, je t'ai dit pourquoi. Je veux me justifier. Oui, ça allait être un sacrifice, oui. Oui, ça allait être un sacrifice. Mais si on posait des questions de savoir, et c'est l'obéissance, cet sacrifice-là, c'est vraiment l'obéissance, je dirais non. Abraham, s'il prenait un brebis à la place d'Isaac, il partait à la montagne et offrait à l'Éternel. Oui, ça allait être un sacrifice qu'il fait à Dieu. Mais ça n'allait pas être une obéissance. Parce que le sacrifice, c'est d'offrir quelque chose à Dieu. Mais l'obéissance, c'est offrir ce que le maître demande réellement. L'Éternel a demandé réellement, Isaac n'a pas demandé le brebis. L'Éternel a testé la foi d'Abraham. L'Éternel a testé l'obéissance d'Abraham. Souvent Dieu était venu devant toi plusieurs fois, juste pour tester ta foi, juste pour tester ton obéissance. Tu n'as pas obéi, tu n'as pas obéi, tu n'as pas obéi, tu n'as pas dit oui. Tu as regardé tes intérêts, tu as regardé tes avantages, tu n'as pas obéi. Mais aujourd'hui, si ça tourne mal, tu es la première de venir, de dire, Seigneur, j'ai sacrifié, Seigneur, j'ai donné ceci, Seigneur, je fais ceci. Mais moi, ce matin, ce midi, ce soir, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, il faut un moment avant d'aller rappeler à Dieu des sacrifices. Pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est réellement ce que l'Éternel a demandé que je donnais? J'ai donné réellement ce que l'Éternel avait demandé? C'est oui. Avance, rappelle Dieu des sacrifices. Sinon, demande pardon. Sinon, demande pardon. Nous sommes pressés à pleurer. Regarde quand on pleure devant Dieu. Nzambe, la salle là yo. Nzambe, la salle là. Est-ce que c'est ça ce que l'Éternel avait demandé? Et ça la belle, nzamba peki ça ba moi chemin. Ay biso na lingi mobile yo te. Mais tu as dit non à la volonté de Dieu. Tu as regardé tes intérêts. Tu as regardé le monde. Ah, je pousse à nu. Oh, l'omniscient. Vous voyez déjà le futur. Le long libère comme au yinda. Le long m'envoie simbate. Tu viens réclamer à Dieu. Il y a oiseau simbate. Mais il t'avait interdit. Mais il t'avait demandé quelque chose. Tu ne l'as pas fait. J'ai dit, je vais vous donner l'exemple de Jonas. Lorsque Dieu a demandé à Jonas d'aller dans un pays, lui avait demandé. Jonas s'entêtait. Jonas a pris une autre direction. Vous savez ce qui avait arrivé à Jonas. C'est ce qui va vous arriver si vous n'obéissez pas. Un moment, il faut arrêter. Je dis à des hommes de Dieu, arrêtez un moment d'encourager le chrétien. Arrêtez un moment de leur dire que Dieu vous bénit.
vous bénisse. Il faut qu'on vienne un moment pour vous dire que obéir à la parole de Dieu, obéir à la volonté de Dieu, c'est la chose la plus importante. Parce que moi, je sais que la direction divine ne ment pas. La direction divine sécurise. Lorsque là où tu es, c'est Dieu qui t'a mené, tu seras sécurisé. Lorsque le business que tu fais, c'est la volonté de Dieu, ton business sera sécurisé. Lorsque le travail que tu entres de là où tu travailles, c'est la volonté de Dieu, ton boulot sera sécurisé. Lorsque ton mari, c'est Dieu qui t'a donné, ton mari sera sécurisé. Il y aura des monguets, il y aura de vent, mais ton mariage ne va jamais connaître le divorce. Obéir à la volonté de Dieu. Obéir à la volonté de Dieu, c'est très important. Et vous savez, je vais vous lire le verset 11. Parce que Dieu avait testé Abraham. Juste pour savoir son obéissance. Je vais vous lire le verset 11. Le verset 11 dit ceci. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corne. Et Abraham allant prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ses lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y a des choses que Dieu nous passe juste pour tester notre obéissance. Il arrive des moments que Dieu nous passe juste pour tester notre obéissance. Yo nos âmes tout makasi. Oyo gagate. Le temps est baby. Tu es la première personne de venir dire. Tu es la première personne de venir réclamer à Dieu. La Bible dit, arrivé à la montagne, l'ange de l'Éternel apparut et dit à Abraham, maintenant, elle lui dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils. Dieu a compris qu'Abraham n'a pas refusé. Dieu a compris que la première des choses, Abraham avait dit oui. Et la deuxième chose, Abraham avait la discrétion. C'est ce que Dieu a compris. Et Dieu a prouvé quelque chose pour Abraham. Nzambe mona mekioka no amukeza no kuka nzambe osenga nzambe pe te. Il sait pourquoi il te demande. C'est dire, mais il sait pourquoi il te demande. Il est omniscient. Il sait ton futur mieux. C'est toi qui protège, c'est toi qui maîtrise bien ton futur, c'est lui. Oh, c'est pourquoi on l'a appelé le père de la foi. Il avait une foi terrible. Aujourd'hui, nous regardons nos intérêts pour dire oui à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Maintenant, c'est nous les premières personnes. Maintenant, c'est nous la première à venir réclamer que Dieu, tu as fait ça, que Dieu a fait ceci. En réalité, nous n'obéissons pas. Je voulais amener quelqu'un en prier avec moi avant de rappeler à Dieu, de dire à Dieu que je fais ceci avec toi, que je fais ceci avec toi. Mais moi, je voulais t'amener ce midi à prier avec moi, de dire à la haute voix que Seigneur, pardonne-moi. Yahweh, limbisanga. Ceux qui n'ont pas ça qui nzela na yote, ceux qui n'ont landa qui nzela oeza volonté na yote, ceux qui n'ont sala qui oeza mokano na yote, kolo limbisanga, Yahweh yokanga mawa, na midia lelo, je veux que quelqu'un prie avec moi, je veux que quelqu'un prie avec moi, dis avec la force que Dieu me pardonne, Yahweh pardonne-moi, Yahweh pardonne-moi, God forgive me, Yahweh pardonne-moi, j'ai pas obéi à ta volonté, na tosa ki yote nkolo, na landa ki yote nkolo, j'ai pas dit
oui à ta volonté. Seigneur, pardonne-moi. Yahweh limbisanga. Lelela nzambe na midia lelo. Lelela nzambe na midia lelo. Lelela nzambe na butua lelo. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Si c'est le matin, lelela nzambe. Si c'est le soir, dis à Dieu, pardonne-moi na butua lelo. Hey Yahweh, forgive me, Seigneur. Forgive me, God. God, forgive me. Pardonne-moi, Éternel. Pardonne-moi, Éternel. J'ai pas obéi à ta volonté. J'ai pas obéi à ta... J'ai pas obéi, incomparable. Pardonne-moi, pardonne-moi. Naboya kiko yoka yo. Opesa kinga mitindo na yoka kite. Olobela kinga nkolo na tosa kite. Yangona midia lelo. Yangona butwa lelo. Yangona tongwa lelo. Na yo limbi sanga. Je viens devant toi, Seigneur. Pardonne-moi, Éternel. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que tous les sacrifices que j'ai donnés, c'était vraiment la volonté de Dieu? C'était vraiment ce que le Père avait demandé? Pose-toi la question de savoir. Pose-toi la question de savoir, est-ce que la direction que tu avais prise, c'était vraiment la volonté de Dieu? Pose-toi la question de savoir. 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 Obéis d'abord. Jéhovah Jireh s'élèvera. Obéis d'abord. Dieu pourvoira. Obéis d'abord. Obéis d'abord. Merci Jésus. Merci Jésus. Continue à prier là où tu es à la maison. Je dirais que Dieu vous bénisse. Merci pour la vidéo pendant au moins 21 minutes. Que Dieu vous protège. Et je rappelle, pour ceux qui sont venus juste à la fin, que le message d'aujourd'hui avait comme thème l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le sous-thème était Abraham. Et notre texte de base, c'était Genèse, chapitre 22. Nous avons commencé au verset 2 jusqu'au verset 15. C'était ça notre base, notre texte de base. Merci à toi qui va encore méditer cela à la maison. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu vous fasse du bien. Toi qui es en train de regarder la vidéo, n'hésitez pas de mettre en j'aime et abonne-toi et prie aussi pour moi. Que Dieu me donne la force, le courage de venir vous donner une petite exhortation de 20 minutes. Que Dieu vous bénisse. Amen.